petite mèche. Oui, t'as vu, faut que j'aille chez le coiffeur. Et je me rends compte que je suis en train de prendre les premiers petits poils blancs de toute ma vie. Bon, je m'en fous assez parce que ma femme, elle trouve que ça fait plutôt sexy lady. Donc voilà, je suis assez content. Rien à foutre. Bon bref, salut les bichons, j'espère que ça roule. Juste une petite mini introduction très rapide pour vous dire que comme d'habitude, pour cet été, on vous prévoit 3 super hors-série. Donc on va vous faire un hors-série workshop tour, plus le temps que vous l'attendez, donc avec un tour de l'atelier complet, des outils, de tout ça, de nos agencements, etc. On va vous faire aussi un récapitulatif général de tous les temps forts, saison 1 et 2 et tout, donc avec plein de petites pépites, des moments de making-of, ça va être cool. Et on va vous faire aussi une foire aux questions, une FAQ. Parce que c'est pareil, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait et on se rend compte que vous êtes nombreux à nous dire « Ah, ce serait peut-être pas mal une FAQ et tout ». Donc, avant de vous laisser avec ce très grand épisode, puisqu'il fait quasiment 50 minutes, tu vois, on te bichonne, même si maintenant on fait un épisode tous les 15 jours, on essaye de le faire bien pour que ce soit un moment agréable, calé, posé pour toi. Plein d'inspiration, plein de bons moments joyeux et inspirants. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que tu peux déjà commencer dans les commentaires, si tu as une question, à mettre des fois entre parenthèses ta question. Tu marques FAQ entre parenthèses et ensuite tu poses ta question pour la foire aux questions. Et puis, nous, quand on va préparer les prochains épisodes et notamment le hors-série, toutes les questions qui seront entre parenthèses, enfin avec entre parenthèses marqué FAQ devant, eh bien, on viendra les chercher, on viendra trier et on prendra les meilleurs pour vous faire un hors-série spécial. Je pense qu'on fera peut-être ce hors-série à 3, peut-être avec moi, Martin et Seb, où on essaiera de répondre à toutes vos questions. Voilà, enfin à toutes, peut-être pas à toutes, parce que je pense qu'on va en avoir des centaines, mais on va trier, je sais pas, une bonne poignée parmi les meilleures questions, et on essaiera d'y répondre avec plaisir. Voilà, c'était juste le petit intermède. Maintenant, petit café, et puis bah, je vous laisse apprécier ce géant épisode. Et je vous souhaite un excellent dimanche ou un autre jour de la semaine en fonction de quand vous regardez. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça nous aide. Petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire de la FAQ. Et puis abonne-toi si t'es pas encore abonné. Et puis excellente vidéo à toi. Allez, yeah! Hey, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Juste avant d'aller rejoindre Seb pour la suite du job au jardin, j'avais envie de réaliser un petit bac à chute pour toutes mes petites chutes de bois que j'ai à l'atelier. Comme vous le savez, souvent dans les ateliers, c'est souvent un petit peu le bordel. Moi, j'aime bien quand c'est bien rangé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à l'atelier et qu'on attaque direct en faisant un petit croquis de ce que je veux réaliser. Comme ça, tu vas tout comprendre. Allez, yeah! On va faire, hop, 110, 50. Ici, on va faire un retour de 50. Et là, ensuite, on va venir casser l'angle. Vu sur le côté, ça va faire quelque chose comme ça. Dessus, on va venir mettre des roulettes. Voilà. Et puis, à l'intérieur, eh bien, on va venir compartimenter. Alors, le but, ça va être de venir piquer des chutes dedans et de ranger un petit peu tout ce bordel. J'ai pas envie de passer 3 jours sur ce projet parce que la priorité, ça reste la cuisine. Allez, cette fois, c'est parti. Donc bon, ça c'est ma planche d'en bas. J'avais pas mis ma lame de finition sur la scie à format, j'ai mis ma lame de débit. Donc ça fait que j'ai un petit peu d'arrachement, j'ai pas une finition qui est fabuleuse, mais pour le projet que je fais, je m'en tape complètement. Déjà, je vais déjà vérifier. Ça, c'est l'avantage de la scie à format. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas faire avec une petite scie normale. Alors attention, attention, je vous vois déjà arriver. Quand je dis que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec une scie normale, c'est faux, puisque toutes ces opérations que je vous montre ici, comme d'habitude, comme pour la plupart des choses que je vous montre, on pourrait très bien le faire avec une petite scie à déligner standard, ou alors on pourrait le faire avec une scie sur rail.
ce qui irait très très bien. Là, ce que je veux plutôt entendre en vous disant c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec une scie normale, c'est plutôt toute la facilité du workflow. Donc c'est-à-dire sur la scie à format, je peux mettre vraiment des grands panneaux en étant seul sans m'embêter. Et puis avec le chariot, j'ai vraiment la facilité d'avoir des coupes toujours nickel, d'angle, parfaites. Même si avec une petite scie, genre tiens, la petite Bosch qu'on vous a présentée sur Bichon TV et tout, tu peux déjà taper du boulot, hein, crois-moi. Mais là, le gros avantage de la scie à format, t'as vu, c'est la rapidité, le chariot, paf, tout est d'équerre, tout est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à tracer parce que je vais certainement avoir une coupe à faire. Donc là, j'avais dit que je voulais 50 cm et là, j'avais dit que je voulais 5 cm. Et là, je vais avoir une coupe à faire en biais. Là, ce que je suis en train de faire, c'est voir l'angle. Parce que vu qu'avec ma scie à format, je peux faire des angles, si je pouvais arriver à régler un angle pas déconnant, tu vois là j'ai 35 degrés, et je vais peut-être pouvoir le faire avec le chariot de la scie à format. Bon alors les bichons, ça c'est le système d'angle de Felder, donc qui est absolument génial pour deux raisons. D'abord parce que donc tu peux aller d'un angle dans un sens ou dans l'autre. Et tu vois cette espèce de système là qui est plutôt bizarre mais bien pensé, il est équipé de tout un tas de réglages dans lequel viennent se ficher des butées. Là il y a une butée et quand tu mets cette butée par rapport au décalage d'angle, et eh bien ça te garantit la même longueur. T'es pas obligé de prendre des cotes en disant merde, si je me mets à 35 degrés, quelle est ma longueur? Si je règle une longueur, et eh ben je suis sûr et certain qu'entre ce point et ma lame, j'aurai la bonne longueur. Alors ça c'est fabuleux, toujours est-il que dans mon cas, ça ne va pas aller, ma cote est à droite. Et donc j'ai tout ce côté qui dépasse. Et si je voulais la couper comme ça me poserait pas de souci. Sauf que dans mon cas, bah, il faut que je débarrasse tout ça, que je vire la table, que j'enlève le tuyau, que je repousse ça, que je déménage tout. Donc ce que je vais faire, c'est que là, pour cette coupe, je vais y mettre un rail de serre-joint, un coup de circulaire et ça va bien faire l'affaire. Autre cas typique des limites de mon petit atelier, c'est que normalement, autour d'une scie à format, on laisse vraiment beaucoup d'espace. Moi, j'ai pas eu le choix, j'ai été obligé de la plaquer contre le mur. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai des grandes coupes à faire par la droite, eh bien, je suis un petit peu bloqué. Ça remet pas en cause la machine, mais le truc qui est génial, c'est que ça va me permettre de vous montrer que même sans ce genre de machine, on peut y arriver, en sachant que malgré tout, cette fonction d'angle, je m'en sers assez régulièrement, et c'est vrai que c'est très pratique. Mais vous allez voir qu'avec une petite scie sur rail, ça va aussi super bien. Ok, on a déligné notre angle, donc ça c'est notre base. Là on est contre le mur arrière, ça va être l'empreinte pour l'ouverture de la porte et voilà notre base. Donc finalement c'est pas très grand, c'est pas plus mal, ça va me permettre de faire un peu le tri dans toutes mes chutes. Ici on va pouvoir maintenant commencer à prendre nos cotes, ouais, 48,8. Je prends la largeur puisque de toute façon il va être recouvert d'un côté et de l'autre. Ici j'ai deux angles un peu bâtards. Je vais peut-être faire un assemblage d'angles. 143 degrés, je crois que ça me fait 71,5. Donc là les bichons, moi j'ai un petit truc et astuce quand je fais ça. Plutôt que de prendre des cotes trop précises, vu que je vais avoir un assemblage d'angles et que tu vois, bon là je l'ai présenté normalement comme il devrait être, mais il va peut-être falloir que je l'avance un peu, que je le recule un petit peu parce que finalement la connexion parfaite elle va se faire quand j'aurai l'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis là à l'endroit où j'ai besoin de le couper, j'ai prévu 1 mm de plus. Donc bien sûr, vu que ma machine elle est pointée avec mon angle, avant de couper celui-ci je vais faire mon deuxième angle, comme ça je serai pas emmerdé. J'ai mis 1 mm de plus, comme ça quand tout sera assemblé, j'y mettrai un petit coup d'affleureuse. Ça va me permettre d'avoir une jonction qui va être nickel. J'ai décidé d'y faire un raccord d'angle ici et un raccord d'angle ici et de pas trop m'emmerder avec le reste comme je te dis depuis le début. C'est un truc pour ranger le bois, ce sera déjà très bien. Mais j'aurais très bien pu prévoir également une connexion à 45 degrés ici, une connexion à 45 degrés ici, etc. De manière à voir à aucun moment la tranche du contreplaqué, mais ne voir que des coupes d'onglets pour que ce soit plus propre, plus joli. Bon, toi tu fais comme tu veux, moi je fais
bah, comme je veux, comme je peux, comme j'ai le temps, etc. Voilà, ça te donne un petit peu des idées. Tu sais, c'est un petit peu comme le matos. Comme je t'ai toujours dit dans mes vidéos, moi, je fais avec le matos que j'ai et je suis extrêmement content d'avoir mon atelier qui est un peu le rêve de ma vie. Hein. C'est 25 ans de travail. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir du matériel, d'être bien équipé. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup Top Chef, par exemple. Et à chaque fois, ils ont des fours infernales, des robots extraordinaires, du matériel de cuisine professionnelle. Ça m'empêche pas le samedi dimanche de reproduire les recettes avec le petit matos que j'ai et mes enfants. Et je te garantis que le résultat, il est pas piqué des hannetons. Donc le matériel, c'est toujours un plus et c'est toujours une aide précieuse, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Pareil, j'ai la chance d'avoir plusieurs visseuses. Donc je vais en préparer une avec un outil de pré-trou. Donc quand on fait des trous, on est en vitesse 2. Quand on visse, on est en vitesse 1. Petit truc et astuce, on va déjà faire quelques pré-trous pour être sûr et certain que ce soit bon. Il fait 15. Donc à l'œil du plombier, on va se mettre à peu près à 7,5. Il y a une petite technique de menuisier en fait. Bon, soit vous tracez 7,5, soit moi j'ai à peu près le compas dans l'œil. Donc vous allez vous servir de votre doigt pour venir ici contre. Et donc ensuite à l'œil, vous voyez 7,5, c'est à peu près là. Et donc à l'œil. Et là, j'ai une ligne qui est parfaitement droite. Ça m'a pris 2 secondes. J'ai plus qu'à faire mes pré-trous et ça va être impeccable. Donc là, je vais pouvoir y mettre 3 vis et je vais mettre un filet de colle avant. Les vis vont presser la colle et ça va être parfait. Première chose, je vais déjà me faire un petit peu de place, histoire de travailler dans des bonnes conditions. J'ai mes vis, donc là, j'utilise de la 3,5-30. La colle, ma petite colle que j'aime bien en biberon. Comme d'hab, je te foutrai des liens dans la description, tu fais comme tu veux. J'aime bien parce qu'elle est très solide. Elle sèche très rapidement. Là, j'en mets. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre trop. Tout ce qui dégueule, ça sert à rien et c'est gaspillé. Le vieux proverbe, c'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Voilà. Ok, donc j'ai fait mes 2-3 petites coupes. On a fixé celui-ci à l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai prévu tous mes angles, etc. Du coup, bon bah quand j'assemble, je vois qu'il n'y a aucun souci. Je me suis plutôt pas mal débrouillé. En bas, ça me fait pas peur parce que ça va être vissé. Par contre, en haut, je pense que je vais quand même y mettre un lamello. Au moins un pour renforcer ça. Même si bon, j'aurais pu juste faire un collage à plat joint. La colle est très performante. Mais le fait d'y mettre un lamello, ça va pas être déconnant. J'ai sorti ma machine avec tous les réglages possibles, compte tenu de l'angle un petit peu biscornu. Et quand je viens la positionner à l'angle, donc tu vois là j'ai mon bon angle, etc. Je plaque bien. Et bien on voit bien que là mon axe il est vraiment trop bas. Donc ça fait que quand je vais percer, ça va me faire de la merde. J'ai été chercher un fer plat. Donc le fait de mettre ce fer plat, ça va me permettre de recentrer un petit peu plus, même de rehausser un petit peu ce qui me dérange pas, pour pouvoir venir centrer ma fraise de manière à ce que quand je vais venir fraiser, même si là je vais mettre un petit biscuit et pas quelque chose de trop gros, eh bien ça va me permettre de pouvoir faire en sorte que ma fraise ne sorte pas de mon support. Je viens de t'expliquer le petit procédé avec la cale en métal et on va venir y faire 2 empreintes, enfin ou peut-être même qu'une seule, on va voir, 1 ou 2 pour mettre du biscuit. Ça c'est taille 0. Je mets mes petits biscuits, ça va dans ce sens, et ça va dans ce sens. Pas dans ma main, une fois que ce sera plaqué, collé, on verra si on y met une pointe ou pas, on verra comment on fait. Mais ça devrait aller pas trop mal. Je pense que je vais pouvoir visser celui-ci. Donc là, tu te rappelles, le coup du crayon, à peu près au milieu à l'œil. Hop, ça c'est fait. Allez, 4, on est généreux. Ah là là, dès que c'est le bordel, ça me prend le chou, moi. J'aime bien quand le chantier est propre. Faut que j'en colle tout de suite. Ok, alors là, il va falloir que je pré-perce aussi. Mais là, le juge de paix, ça va être l'équerre. Là, on est pas mal. Pile poil. Tiens, regarde, je vais te montrer. Là, tu vois, j'ai un petit millimètre de jeu, là. Donc, ça veut dire qu'après, j'y passerai la floreuse et... nickel. Allez, celui-ci, on va le fixer aussi.
On colle bien la tranche et là je vais bien mettre de la colle à l'emplacement où il va y avoir les biscuits. Aucune de ressortie. Bon bah nickel. Collé, cloué, comme ça pendant ma visio, ça va sécher. Là après j'y mettrai un tout petit peu de mastic à bois, c'est pas déconnant. Et un petit coup de ponceuse. Tiens regarde, je ne te cache rien. Bon tu vois déjà la gueule un peu de mon montage. Hein. C'est pas fabuleux mais bon. Et donc voilà mon angle. Donc bon il est pas déconnant, tu vois, il y a un petit jour parce que bon il y a peut-être un demi-degré ou je sais pas trop quoi. Et c'est vraiment rien, tu vois, j'y passe à peine un ongle. Hein. Bon bah c'est pas de la haute ébénisterie. Hein. Bon tu me diras pour ce qu'on veut en faire, tu vois en bas c'est un peu plus propre. Plus serré. Là, j'y mettrai un tout petit coup de mastic. De toute façon, je vais reprendre un peu les pointes et puis peut-être les vis. Un petit coup de ponçage, ça se verra plus. Prochaine étape, je mets ce bout. Je peux pas le mettre maintenant parce que tu vois, j'ai rendez-vous en visio à 17h30, c'est 17h29. Donc là, je vais foutre un bout et encore après un bout derrière. Je suis bien content de faire ça et de vous montrer ça. J'espère que ça vous plaît. Rendez-vous la prochaine fois que je continue pour la suite. Pour toi, c'est tout de suite. Voilà, pour moi, c'est je sais pas quand. Allez, tchuss. Bon, allez, c'est reparti. On est le lendemain, on continue. Yeah. Ok, les bichons, donc c'est bon, on a toute notre caisson, tout notre assemblage. Maintenant, pour me faciliter la vie et arriver à avoir des jonctions absolument parfaites, j'ai décidé à certains endroits stratégiques où je pouvais me le permettre de venir faire déborder les côtés pour ne pas avoir à me faire trop chier à y ajuster au moment du montage et pour pouvoir avoir une finition parfaite. J'ai la chance d'être équipé de ce qu'on appelle une affleureuse. C'est quelque chose de très petit, de maniable. Bon, moi mon modèle, il existe un capuchon, un couvercle à installer pour pouvoir aspirer. L'idéal ce serait de le mettre, mais là sur la machine que j'ai, le système installé, bon je trouve que c'est un petit peu à chaque fois laborieux, ça me fait perdre du temps et tout, donc je le mets pas, en sachant que je continue de le dire, toutes les fois que vous pouvez aspirer, aspirez. Donc là j'ai installé une fraise à affleurer. Alors ce genre de fraise, il en existe en gros deux modèles qui sont plus ou moins similaires, mais il y a une particularité, c'est le placement du roulement. Vous pouvez avoir ici, par exemple, une fraise à affleurer. Ça veut dire que on va venir plaquer la partie à affleurer, le roulement va faire office de référence, il va venir se poser sur la surface de référence, et tout ce qui va dépasser du roulement, ça va être enlevé. Donc ça, c'est vraiment une fraise à affleurer, on peut s'en servir pour du strat, pour ce que je vais faire, etc. Si le roulement n'était pas en position basse, mais en position haute, on appellerait ça une fraise à copier. C'est-à-dire que là, on l'utiliserait avec un gabarit qu'on viendrait visser sur la pièce et donc le point de référence ne se prendrait plus en bas, mais en point haut. Il n'y a rien qui change techniquement, la seule chose qui change, c'est la position du roulement. Cette position, elle va être différente si vous utilisez une machine comme moi à la volée ou si je montais cette même fraise sur une table à défoncer. À ce moment-là, on serait dans l'autre sens et donc il faudrait que mon roulement soit en bas pour affleurer. Voilà, donc c'est la petite particularité. Ça, pour moi, ça fait partie des fraises qu'il faut toujours avoir dans la boutique. On va déjà commencer par affleurer celui-ci et après on affleurera les autres. Deux points à prendre en compte. Le premier point, bon bah c'est le sens d'avancement et la vitesse de la machine. C'est pour ça que je vous invite vraiment à toujours choisir des machines avec un variateur. D'accord? Donc plus la fraise va être grosse et aura un gros diamètre, plus on va réduire la vitesse. Plus la fraise va être petite avec un petit diamètre, plus on va augmenter la vitesse. Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai une surface qui est impeccable. Je suis parfaitement à fleur. On va faire les autres côtés. Ok, donc cette partie, elle est nickel. J'ai 2-3 désaffleurs. Donc là, j'ai plusieurs solutions. La première solution, c'est d'y reponcer. La deuxième solution, c'est d'éligner tout le tour, comme quand on fait une boîte, soit avec un rail, soit avec la machine. La troisième solution, c'est d'y laisser comme ça. Bon, là, c'est un bac à chute. Après, je pense qu'on va y mettre un léger coup de ponceuse. Donc là, on va être sur du papier 120, je pense. C'est juste pour dire d'enlever les petites échardes, voilà. Je remettrai peut-être une fraise cardron
peut-être sur la fleureuse pour dire de venir cardronner le tour, et encore je sais même pas, parce que le problème c'est que là tu vois, je voulais faire un petit truc tout simple et puis je suis en train de partir dans des délires. Donc je sais même pas si je vais le faire. Et ensuite les autres étapes, eh bien ça va être de venir cloisonner tout ça. Bon les bichons, j'ai terminé la partie bois. Donc comme tu peux voir, j'ai croisillonné en fonction de mes besoins, de ce que je pensais être intéressant pour moi. Alors les roulettes, on va utiliser un système très simple, tu vois. Il y a simplement un trou. Donc là, il n'y a pas de frein ni rien parce que ce ne sera pas nécessaire dans mon cas. Voilà, ce sont des roulettes à œil. Donc une roulette à œil, eh bien, il faut venir lui rajouter un boulon derrière. Comme là, j'ai des boulons, pareil, j'ai pris avec ce que j'avais en stock. Là, ça doit être du 10-60. De manière à pouvoir le passer là-dedans, faire un trou dans le bois, hop. Et puis ensuite, on viendra y mettre une rondelle et un écrou. Voilà. Ensuite, on viendra tracer, percer, installer les roulettes. Il restera un petit coup de ponçage et le projet est fini. Bon les bichons, ça y est, les roulettes sont posées. Maintenant, c'est l'heure d'aller casser la croûte, donc je te reprends tout de suite après. Allez, bonne app! Je suis plutôt ultra super satisfait de moi. Je vais vous montrer un petit peu ça en détail. Donc alors voilà un petit peu le bac à chute en détail. Donc sur la gauche, j'ai rangé tout ce qui était Itoba. Ici, dans cette case, on a le frêne. Ici, on a le hêtre. Là, j'ai mis un petit peu le fourre-tout. Donc tu vois, j'ai un peu de médium. J'ai des chutes de bois diverses et variées. Ici, j'ai tout mon chêne. Alors quand je dis tout mon chêne, c'est vraiment les chutes. Hein, parce qu'ensuite, le reste, c'est ici, quoi. Voilà. Et puis là, j'ai tout ce qui est sapin, ce bac à chute. J'en suis vraiment très content. Bon, maintenant, on va voir si ça rentre. Premier essai, je suis tout excité. Oh là là, ça va être mais nickel chrome. Parfait. Putain, je suis trop content. Fun, nom de Dieu, depuis le temps que ça m'emmerdait ce bordel là. Quand j'aurai 5 minutes, je couperai un petit bout de contreplaqué, j'irai faire une petite gravure laser, et puis je marquerai bac à chute, bichon, machin, et puis je viendrai mettre 2 pointes ici. Surtout, le gros avantage, c'est que le jour où on a besoin de sortir vraiment quelque chose de gros ou de rentrer quelque chose de gros, et bien avant, fallait tout virer, alors que là, je prends le chariot, je le déplace, et j'ouvre ma porte en 1 seconde. Bon les bichons, écoutez, j'espère que ce petit projet rondement mené à l'atelier aura pu vous donner plein d'idées, avec les petits trucs et astuces, pour ranger et trouver des solutions pour tout votre bordel, parce que je suis sûr que comme moi vous avez tout un tas de merdier à l'atelier et on passe tout le temps devant en se disant ah putain mais ça faut que je m'en occupe, ça faut que je m'en occupe. Moi ça c'était vraiment un projet que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, donc maintenant je suis bien content. On va continuer tout de suite la suite de la vidéo du côté de Seb, puisqu'il a encastré les rhéos dans la terre, c'est prêt à couler et il vient juste de rentrer de la centrale à béton. Donc je vous laisse découvrir la suite de la vidéo au jardin avec Seb. Allez, yeah! Bon, ça y est, j'ai mis tous les plots. Donc là, normalement, ça devrait pas s'arracher. Hein. Donc là, moi j'ai choisi du béton dosé à 350 kg de ciment au mètre cube. Largement suffisant pour faire ça. Mais bon, tu vois, j'ai pas envie que Lolo il m'appelle un jour de tempête. Allô, oui, tes plots de merde là. Ça s'est tout arraché avec la palissade. Et ça, j'ai vraiment pas envie. Donc on va faire un truc peut-être un peu overkill et encore. Pour que là, parce que là, il va quand même y avoir un bardage qui va monter, je pense, à plus de 2,20 m, un truc comme ça. Là, t'imagines les rafales sur le côté. Moi, j'ai envie de dormir tranquille. Gros plan pour que tu voyes bien.
Tu vois, ça fait bien remonter les petites bubules. Alors quand je pense que je vais être obligé de plaquer avec une dame à main, bon ça se fait, mais que j'ai acheté une putain de machine là-bas à 2000 balles et qu'elle marche pas, alors c'est peut-être probablement qu'il y a une impureté qui est rentrée dans le carburateur, j'en sais rien. Mais bon, je vais invoquer la pluie je crois en tapant, tu vois. Anga wage, oh. Alors 31,5 c'est la taille du caillou. En fait c'est que le tamis il a 3,5 cm d'espacement et si le caillou eh ben, il descend comme ça, s'il a une partie inférieure à 3,5 il tombe en bas, en dessous. Donc tu vois ça peut te donner des cailloux comme ça mais pas très larges. Ah ils ont cru que c'était le tapis rouge. Et pompe Shadok. Tu connais Shadok? Hein? Tu connais Shadok, c'est déjà vieux. Ah t'as vu, c'est bien pratique hein? Et circuler, il n'y a rien à voir. La semaine dernière, ensemble à l'atelier, nous avions commencé à faire les cadres en aluminium qui vont servir à fermer et à habiller les trous qu'on a au-dessus du four à pain et les trous de la hotte. On n'avait pas fini, donc c'est parti, retour à l'atelier pour terminer ce projet. Sur bain dans les salles de bain. Bon les gars, avant de faire les assemblages, on va commencer à préparer pour mettre les charnières. Peut-être en mettre une à 10-12. Ensuite on va en mettre une plus ou moins au milieu. Et puis on va en mettre une autre là-bas. On va en mettre 3, je pense que ça devrait aller. Il faut qu'on m'implore de l'aube à l'aurore. Je colmate les tuyaux, je guéris tous les maux de mon petit chalumeau. C'est déjà badass, hein, moi j'ai envie de dire. Par contre, je voulais en mettre au milieu, mais je vais peut-être même pas en mettre au milieu, hein, je pense qu'il n'y a même pas besoin. Et si je peux installer ça ce soir, et bah demain je ferai toutes les finitions. Et si j'installe pas ça ce soir, bah j'installerai demain matin et ensuite je ferai les finitions. Voilà. Oui, je sais, cet épisode, ça peut paraître être un peu le bordel, mais en fait, c'est assez normal, ça reflète assez bien la vie quand même de notre chantier où on essaye d'être sur tous les fronts. Alors à chaque fois on a ce petit débat avec Seb et à chaque fois je lui dis Seb, tu préfères bosser dedans ou dehors? Et il me dit dehors. Donc c'est pour ça que les 3/4 du temps, pendant qu'il gère la partie extérieure, moi je m'occupe du reste. Allez, retour avec Seb. Bon les bichons, pour ce matin, petit changement de programme. Ce que je vais faire, je vais m'occuper de l'arrosage pour les carrés potagers. Donc voilà, parce que tout simplement il faut bien emmener l'eau et que l'eau elle va passer sous le chemin.
lendemain. Donc je préfère y faire maintenant qu'une fois que c'est tout fait, devoir passer les pimoutes, faire et défaire, c'est la lutte contre le chômage, mais j'aime pas trop ça. Donc on va faire ça comme ça, et ça m'empêchera pas d'aller chercher 2-3 tours de remorque de 31,5 et aussi après de mettre les bordures, enfin les bordures qui me restent là, j'en ai 5 à peu près. Donc voilà, allez, il s'est fait fil. Qui c'est? Qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? Ah, je sais pas, il y a des gens qui se promènent, ils vont à la benne comme ça, c'est normal. Enfin bref. Ça y est, j'ai tiré les 3 pimoutes. Donc là, il y en a un là, il y en a un autre ici, et il y en a un autre qui va venir ici là. Alors pourquoi ça arrive ici? Eh bien ici on va avoir la serre, et là on sera dans l'angle de la serre en fait. Et ici on pourra mettre une électrovanne télécommandée, donc à pile, il n'y a pas besoin de ramener le courant ici. Et il pourra commander ces 3 zones qui fonctionneront alternativement. Je sais pas, bon, par exemple la zone 1 15 minutes, après ça se coupe, la zone 2 15 minutes et ainsi de suite. Et après bah forcément l'eau elle va pas arriver toute seule ici, donc on fera une tranchée, mais ça pas aujourd'hui ni la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine on se remet là-haut au staff, et en plus il va faire vraiment vilain, ils annoncent un temps dégueulasse. Du coup je me suis pris une averse et j'en ai profité pour récupérer du 31,5, et donc je te disais le regard qui est là-bas, va falloir tirer 2 pimoutes, un pour l'eau de la ville et un pour l'eau du puits, qui vont revenir ici, et de là hop, dispatchement. Là c'est 11 h, donc avant de finir d'étaler ce gravier, je vais vite aller en récupérer un autre, parce que sinon je vais finir celui-là, ça va être moins quart et j'aurai plus de gravier. Donc on se dépêche. Bon, j'ai mis grossièrement le 31,5, tu vois, je l'ai un peu réglé de partout. Et pourquoi j'ai fait ça avant de mettre les bordures? Bah c'est simple, c'est pour pouvoir mieux les implanter. Parce que sinon j'avais trop un gros écart et ça allait me faire chier quoi. Enfin en tout cas moi je préfère faire comme ça. Donc ce que je vais faire en premier, je vais faire les petites bordures ici entre les carrés potagers, les rectangles potagers. Et une fois que j'aurai fait ça, je reprendrai le niveau de ces bordures pour les reporter en face. Comme ça j'aurai un truc visuellement pas dégueulasse quoi. Et puis ici, bon bah je pourrais pas aller jusqu'au bout, donc je vais faire juste le retour jusque là aujourd'hui. Comme ça on pourra planter les poteaux dans la foulée. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça roule. Aujourd'hui on est super content avec Seb qui est en train de nous filmer, parce que on a Martin le beau gosse staffer, tu sais que tu fais des éloges chez les bichonnes. À ce qui paraît, ouais. Voilà, le mec il se la pète. Qui est revenu nous aider pour continuer le staff, parce qu'aujourd'hui on va faire la montée d'escalier. Toi ça fait plusieurs mois que t'es pas venu. Ouais, c'était l'an dernier. C'était l'an dernier, ouais. On a pu constater que tu nous avais pas trop mal formés, et donc du coup on a pas mal avancé sans toi. Vous avez assuré grave en termes de pause et tout ça, vous avez fait du sacré boulot. C'est quand même pas donné à tout le monde. Je sais pas si je vais pouvoir enlever mes godasses parce que les chevilles sont en train de gonfler. Donc moi j'ai été beaucoup à la pause. Seb a été à la pause aussi beaucoup aux finitions. Il est beaucoup plus patient que moi. Non, franchement, il a assuré, vous avez assuré tous les deux. Donc c'est bien parce que nous, il y a 6-8 mois, on était encore les puceaux du staff. Finalement, on se rend compte que bien sûr que c'est un métier technique valorisant à souhait. Si on n'est pas trop bête, on réfléchit un petit peu. En plus, on a été bien formé, tu nous as donné les bases. On se rend compte que finalement, bah, en prenant un petit peu le temps, ça va assez bien quoi. Ouais, c'est relativement simple. Il n'y a pas 50 000 produits, ça a de la colle et du plâtre. Voilà, il faut maîtriser la colle, maîtriser le plâtre et savoir un peu les temps de tirage, tout ça, une fois que tu as compris ça. Et on s'est bien débrouillé alors. Ouais, carrément. Moi, ce que je vous propose, les bichons, on attaque direct à l'escalier. Alors là, ça va être un assemblage de moulures qui sont déjà prédécoupées et prêtes à poser en atelier. Ça va faire le tour, tu as le panneau central.
Et puis un peu de raccord et puis voilà. Oh, pour nous, avec Seb, on se disait oh là là, mais comment on va faire pour l'escalier? Alors toi, t'arrives, tu dis oh non, c'est un truc balourd. Ok, bon, allez, on est chaud, c'est parti. Donc, je suis en train de tracer les grilles de ventilation pour pouvoir les couper, qui sont normées. Je rappelle, donc, rapprochez-vous du DTU. C'est pas n'importe quelle grille, n'importe quelle taille, etc. Une grille de ventilation là-haut. Et une là-haut pour le caisson de décompression. Ensuite pour le caisson de la hotte, là aussi il va y avoir une grille ici. Et ensuite il va y avoir une grille ici. Il faut au moins 600 cm². Moi j'aurais presque 800. Donc une grille ici et une grille ici là que j'ai déjà tracée. Voilà ce que je fais pendant que Martin et Seb commencent à implanter la montée d'escalier. Comme ça on avance, on essaye d'être un petit peu sur tous les fronts. Donc je mets du laser et je mets de... Bah oui, c'est mon petit niveau électronique qui va trop bien. Allez, je te ferai voir quand j'aurai percé. Donc ça, c'est les 3 premiers panneaux. D'accord. De la première volée. Ça, c'est les 2 derniers. Et ça, c'est les 2 du milieu. De la première volée, tu vois. Hop là. La suivante, au-dessus. Et la dernière qui vient là. Ça, c'est la géométrie de base. Hein. On n'a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour sortir un truc comme ça. Je crois que c'est en CE1 qu'on prend ça. On va se tracer tout l'escalier, on va se tracer toutes les moulures. On va se tracer les moulures basses et hautes. Tracer tous les montants à la verticale. De toute façon, pour les vieux escaliers comme ça, il y a toujours un peu d'adaptation. Bah, c'est souvent comme ça, non? Sur les vieilles rénoves comme ça, ouais. C'est plus sympa comme ça donne un peu de challenge. Ouais, c'est cool. Ah. La moulure va faire quelque chose comme ça. Tac, tac. Là, on a une cassure et on redescend. Hop. Donc là, ici, on monte. Tac. On casse derrière et on descend. Regarde comme c'est beau. Alors, ça, c'est un panneau qui a été fait et découpé et on a la moulure qui file autour. Putain, Laurent, il nous faut un bordel. Hop, tac. Là, on file autour. Hop. Là, on descend. Hop. Je vais vous dire que je vais pisser un coup et qu'on va aller boire un coup et manger un bout. Comme ça, après, on pourra rattaquer direct. Moi, j'ai quasiment fini toutes mes ouvertures. Voilà, comme tu vois, on a tout piqueté le mur. Pour les panneaux, on a juste piqueté dans les angles et un coup au milieu, ça suffit. J'ai préparé de la colle en bas. On va attaquer tout de suite par le bas. Et je te montre ça à mesure. Donc ici, c'est le panneau A. Après, on a le panneau B, C, D, etc. C'est comme ça qu'on se repère. T'en mets partout où tu vas coller. Hop. Moi j'aime bien ça. Regarde, fais ça. On a un petit écart ici d'affleurement. Et là, Martin, il va mettre un petit clou derrière pour rattraper l'affleurement. Les gros panneaux, pareil. Tu humidifies là où tu vas coller. C'est aussi pour enlever la poussière. Baby, Baby descend, allez descend. Donc là Martin, tu vises pourquoi là?
pour avoir des beaux raccords bien lisses là. Parce que là, le mur, il est pas vraiment droit, quoi. Ouais, le seul moyen, c'est de les maintenir comme ça avec des vis. Petit café. Ah, c'est chaud. Alors la colle là, tu vois, elle a tiré, donc elle est plus bonne pour coller, ça c'est sûr. Par contre pour faire des raccords, elle est encore bonne. Je mets le doigt dedans juste pour toi. Elle est dure mais en même temps, elle est encore un peu molle. Donc ça c'est nickel pour faire des raccords, elle a la bonne consistance là. Pas facile tous ces ajustements, mais on va y arriver. Ok. Là je vais me faire buter là. Parce que c'est de ma faute. Qui t'a donné cette visseuse? C'est pas. La seule personne. C'est interdit que cette visseuse elle serve à faire. Elle a un tout petit peu de place. Mais pas mon petit bébé, ma petite festoule. Bon, Martin il est en train de coller une dernière pièce. Et puis après, pour le vendredi après-midi, on va se mettre aux finitions. On va mettre les petites lunettes sur le bout du nez. Comme les anciens, un petit fond de musique. Ça sera bon pour un vendredi. Voilà. Regarde, tu la connais cette main? Bon alors les bichons, pour la fin de cet épisode, j'avais envie quand même de vous refaire un petit point, un petit topo, parce que je me rends compte que bon bah on fait de notre mieux pour filmer, mais d'une c'est pas toujours facile, puis deux c'est un peu brouillon. C'est un peu brouillon pour plein de raisons. D'abord parce que on joue, on travaille en fonction des matériaux qu'on reçoit, on travaille en fonction du temps qu'on a, on travaille en fonction de la météo. Donc des fois on attaque un truc puis il se met à faire super beau, alors on sort, on va bosser un peu dehors. Et puis des fois au bout de 3 heures qu'on a bossé dehors, il pleut à verse, donc on re-rentre. Donc bon c'est un peu la merde. Je comprends que tu sois un petit peu perdu. Donc en gros à la fin de cette vidéo ce qu'on a fait, je sais pas si tu verras bien, ouais je pense, donc tu vois j'ai quasiment fini ici cette partie. Donc en fait j'ai décidé de remettre des moulures bois qui vont venir en surimpression du placo pour 2 raisons. La première raison c'est que j'avais vraiment... Putain il y en a de partout du bordel là. Il appelle à pizza. Ça va, la dernière fois c'était la caméra, c'était pire. Donc, première raison, en fait j'avais envie qu'une fois fermé, on ait juste l'impression que ce soit un décor et qu'on voie même pas qu'il y ait une trappe quoi. Pour ce que je voulais faire, on avait fait des essais avec le staff et tout, ça allait pas, donc c'est pour ça que j'ai remouluré des profils, comme tu peux voir, qui vont créer l'illusion parfaite. On n'a encore pas fini celle-là, parce qu'en fait j'avais fait des profils pour essayer, parce que je voulais pas y passer 3 heures en me disant ouais si ça va pas, machin. Donc j'ai fait des profils, j'ai vu que ça fonctionnait, maintenant off, je vais en faire d'autres et dès que j'aurai 5 minutes, je viendrai les installer pour pareil faire le cadre ici là. Voilà, bah là ce sera fini. La seule chose qui va nous rester à faire, eh bien ça va être de faire les finitions anti-feu, enfin par chaleur, puisque là tu vois derrière on a le placo brut, mais ici il va falloir qu'on vienne y coller de la laine aluminée. Donc ça on va y faire aussi en off, on te fera peut-être voir parce que bon il n'y a pas grand chose à voir. On en a collé des kilomètres ici, donc il va me rester à coller de la laine aluminée ici, rescotcher un petit peu les endroits stratégiques et tout. Donc ça pareil on le fera certainement en off. Donc t'as vu ça, il va nous rester à mettre les grilles. Donc on a fait toutes les ouvertures tu vois sur les côtés etc pour mettre les grilles. Donc du coup les grilles on en a 1, 2, 3, 4, 5 et on en aura une 6e, histoire de bien respecter toutes les normes, tout ça. Donc on s'est bien renseigné, ce sera largement bon. Et puis après, bah, dans cette pièce, la prochaine étape, ça va être de peindre, parce que, enfin avant il y a le truc du four, mais je te le spoil pas, tu le verras, le dessous du four, que tu verras je pense dans la prochaine vidéo. Et voilà, parce que tu vois, de partout où il y a des petits scotch bleus là, et ben ça veut dire que les finitions ont été faites et c'est prêt à peindre. Donc on a pas mal avancé. Concernant l'escalier, alors l'escalier, il y a une petite modification, il est fini, il est staffé, il est nickel, il est magnifique de toute beauté. Il y a une petite modification qu'on n'a pas filmée, parce que sur le coup ça nous avait un peu démoralisé et tout, et du coup on s'est dit allez on arrête les caméras, on fera des photos, on leur montrera plus tard et tout, le résultat final. Tu vois je te cache rien, je pourrais te mettre un balourd, mais vu que je t'ai jamais balourdé, j'ai pas envie de commencer maintenant. Ça s'est super bien passé, il n'y a aucun souci, sauf que en haut, si tu te rappelles bien, Martin avait commencé en fait de faire un système qui, tu sais, qui était cassé. Donc tu vois, c'est-à-dire que la balustrade, ça là, ça montait et après c'était cassé. Et en fait on s'est rendu compte, un petit peu tous ensemble, hein, même avec les collègues du staff, on s'est rendu compte que c'était pas bien joli, parce que le limon de l'escalier, lui, il était pas cassé, mais il était arrondi. Donc on s'est posé des questions, on a réfléchi, machin, patati, on a mis en pause le chantier, jusqu'à un moment
où les collègues de staff se sont dit, mais vu que nous on est fabricant de staff, on peut faire du sur-mesure, on va renlever les anciens panneaux et au lieu de mettre les trucs cassés, on va les mettre arrondis, ce sera encore plus joli. Donc du coup il a fallu qu'on redémonte une partie de l'escalier et qu'on remonte, donc ça c'est un petit peu une partie, je te dis, qu'on a fait en off, et qu'on remonte une partie avec les arrondis, et du coup bah, c'est toute beauté, c'est magnifique, je te fais voir tout de suite. Donc attends, je redescends pour que tu voies un petit peu l'ensemble. Donc voilà un petit peu l'escalier staffé, terminé. Donc bon, là toutes les finitions ont été faites, là c'est prêt à peindre. Donc tu vois, là les caissons, tout ce que Martin avait fait, Seb avait filmé, etc. Hop, et tu vois ce que je te parlais, c'était en haut. En haut, à la base, c'était droit et il y avait une cassure. Et ben du coup, regarde ça, c'est arrondi. Donc tu vois, du coup, ça c'est quelque chose qu'on a remplacé, tu vois, et c'est arrondi. Donc c'est super beau. Et tu vois, même la balustrade, même la main courante est arrondie pour tout suivre le décor. Donc c'est magnifique de toute beauté. Voilà le renvoi. Et là-haut aussi, c'est arrondi dans l'autre sens. Donc tu vois, ici, c'est arrondi comme ça, alors qu'avant c'était droit et après cassé. Donc du coup, c'était déjà joli, hein, mais là c'est encore plus joli. Donc voilà, donc, et puis tu peux voir justement tous les effets du staff, tu vois, qui est arrondi dans un sens, la balustrade, et après arrondi dans l'autre. Voilà. Et puis bon, bah bien sûr, après, ça continue la maison. Alors tu vois, là c'est pas arrondi, parce que le limon n'était pas arrondi, donc on a vraiment voulu choisir, faire ça nickel, avec les caissons. Donc là, tout ça, c'est posé, c'est impeccable. Tu vois un petit peu, ça commence à avoir de la gueule. Et bah, finalement, c'est tout le chantier qui commence à avoir de la gueule. Tiens, tu vois, on se rend un petit peu plus compte quand on est ici. On est assez content. Alors, on est content, c'est une chose. Est-ce qu'on est productif? Eh bien non, pas du tout. On n'est pas productif pour plein de raisons. D'abord parce qu'on a 25 chantiers d'attaque en même temps. En ce moment, on travaille dehors. Si tu as vu sur Insta, on est en train de vous préparer des super trucs. On travaille dedans. Et puis, on a aussi beaucoup de reportages, de trucs à faire. Donc, il y a des fois, on part des semaines entières. Pour te donner une idée, parce que j'en parlais avec un pote la dernière fois. Il me disait, ouais, c'est marrant ton aventure, mais dis donc, ça avance pas bien là, dans les vidéos, la cuisine, etc. Il faut savoir qu'il y a des fois, en un mois entier, on a tellement de choses à faire à côté et en parallèle que des fois, en un mois entier, on travaille concrètement 4 jours. Alors, c'est pas la majorité ni une généralité, puisqu'il y a des fois, en un mois, on va travailler 30 jours, les samedis, dimanches et tout. Mais il y a certains mois où on n'a pas d'autre choix de tout foutre en pause et de se barrer, faire autre chose qu'on a à faire. Est-ce que ça avance aussi vite qu'on voudrait? Non, c'est sûr. Est-ce que ça nous pose un problème? Non, parce que ça fait 7 ans et qu'on n'est plus à 2 mois près et qu'on avait prévu 10 ans et que finalement quand on en parle avec toute la famille on n'est pas tant en retard que ça, parce que finalement une fois que toute cette grande pièce sera faite, bon, les 3/4 de la maison sera fait, donc finalement on est pas mal dans les temps. Donc normalement cette année on devrait peindre toute cette pièce, on devrait faire la tête de lit de la chambre, on devrait mettre le matelas, le sommier, on devrait mettre le parquet, on devrait mettre ici on va carreler, on va mettre 1 mètre carré de carrelage sous le poêle, on devrait monter le poêle et on devrait commencer à aménager cette pièce. On va essayer aussi, on aimerait cette année de s'occuper de l'escalier. Donc là aussi, ça va être un gros boulot de ponçage, de préparation de machin pour faire l'escalier comme on voudrait le faire. Il y a encore du boulot, mais on tient le bon bout, on tient le coup. Et encore une fois, on y arrive parce que ça peut être que des décisions familiales. Tu vois, 2-3 fois, on en a parlé avec ma femme où je lui ai dit, ouais, bah, à mon avis, pour le printemps, t'auras pas ta cuisine. Il va falloir attendre encore quelques mois de plus. Il y a pas de souci. Tu vois, elle m'a dit, mais écoute, c'est pas grave, on n'est pas à 2-3 mois près, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc c'était juste pour faire la petite parenthèse et pour faire la fin de la vidéo et pour vous dire rendez-vous dans 15 jours pour continuer tout ça. Et puis donc vous verrez, on essaye de se mettre à plusieurs sur des postes pour 2 raisons. D'abord parce que à chaque fois que je donne le choix à Seb, tu préfères bosser dehors ou dedans, systématiquement il me dit dehors. Donc moi aussi. Mais vu qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui bosse dedans, souvent je lui dis écoute, moi je m'occupe de dedans, toi tu t'occupes de dehors, prends une caméra, je prends une cam et puis on vous fait passer les trucs. Et là vous verrez, vous y voyez encore pas là, hein, mais ça a bien avancé, on a hâte de vous montrer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a avancé. Bon allez, sur ce, moi je vous adore, je vous embrasse, je vous remercie pour tout, prenez soin de vous, de votre petite famille, bricolez bien, et j'ai envie de vous dire comme d'habitude, faites de votre mieux. Et j'ai envie de vous dire comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Et puis surtout, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, à la prochaine!
Ah putain, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Ah putain, fait chier. Ah ben Dieu, merde, c'était trop beau là, tout allait bien. Donc c'est-à-dire que je suis plus haut que large, donc ça veut dire que mon décor doit être vers le haut. Toujours est-il que maintenant je vais aller redémonter le meuble, on va aller plaquer les champs et au moins déjà ça, on est sûr et certain que ça fonctionne.